Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Je vous poste tout de suite l'épisode 30 de la saison 1 partie 3 de Pokéville qui s'appelle Les Négociations. Un épisode qui se passe intégralement à Safrania où il y a beaucoup de discussions. Un épisode sympathique, je dis ça à chaque fois, mais en même temps, c'est vrai. Comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le Twitch pour suivre en direct les épisodes et le Discord de la table des rôlistes pour venir vous amuser et jouer avec nous directement sur le Discord quoi. Je vous embête pas plus, je vous souhaite un bon visionnage, des bijoux. Donc, que s'est-il passé la semaine passée dans Pokéville? Ça se passait du coup sur la route 6 où Carmin-sur-Mer et Safrania ont finalement fini par se rejoindre après un combat dantesque contre excessivement beaucoup d'Aspicots. On avait repris du coup là, après la bataille, tout le monde s'était fait soigner, vous avez eu un peu de discussion, mais il y a eu principalement deux événements. Le premier étant le recueillement sur la tombe de Clara. Simplement avec un joli discours, beaucoup d'émotions, un moment assez triste. Je dirais le premier vraiment triste à ce point-là, en tout cas dans le JDR, après autant de temps passé avec la personne. Et le Je deuxième, confirme. surtout toi, le deuxième événement, bon, même trois événements d'ailleurs du coup, le deuxième événement étant l'annonce à Olivia, qui a un peu pété un câble, qui ne voulait pas y croire, et commençait à psychoter un petit peu. Du coup, elle a été apaisée grâce à l'aide notamment de Loïc avec quelques plantes. Et du coup, là, actuellement, sur tout le voyage, elle était endormie pour ne pas qu'elle soit malheureusement gênante pour la traversée, pour pas attirer les aspicots, pour pas que ce soit un poids pour continuer le voyage. Et également quelque chose qui s'est passé avec ce cher sans langue qui a fait crier Olivia avant tout ça, car il l'observait, il était venu proche du pick-up pour la regarder. Et c'est Thomas qui allait le voir, mais il n'y a pas eu beaucoup d'informations dessus. Et Non, c'est juste. Sam. Ah, c'est Sam qui t'est allé. Oui, c'est Tom. Oh, autant pour moi, désolé. Sam qui est donc allé le voir, et à part qu'il met bien les symboles sur les blousons, il n'y a pas annoncé grand chose, surtout qu'il parle pas, donc ça aide pas des masses. Mais donc vous avez repris votre voyage, vous êtes arrivé à Safrania, vous avez été accueilli non pas par Sarah mais par son bras droit Maxime, que vous aviez jamais réellement vu, vous avez déjà aperçu mais jamais réellement vu, en tout cas jamais parlé. Et il a remenotté Morgane, il a pris un peu en laisse ce cher Jean-Bob qui était évidemment ravi, et vous avez pu pénétrer désarmé pour les Carminois dans Safrania. Vous avez été placé d'un côté autre que là où vivent les Safraniens, donc vous êtes à l'est, eux sont à l'ouest de la ville, et vous avez du coup pardon, je recommence. Vous étiez donc dans l'attente de voir Sarah, mais il fallait patienter un petit peu, donc vous avez chacun fait des petites choses. Thomas est allé faire des réparations et du bricolage d'armes. François est allé un peu aider à droite à gauche, notamment, principalement les gens de Carmin-sur-Mer. Sam est allé parler à Maxime et après a aidé les Safraniens. Et GG a essayé de faire un petit peu son espion, il s'est un peu faufilé pour essayer de surprendre la discussion entre Maxime et Sarah, mais ça n'a réellement mené à rien, c'était trop surveillé, il pouvait pas pénétrer et écouter. Il a donc fait demi-tour. Là, vous étiez donc tous retournés auprès de Carmin-sur-Mer, auprès de Major Bob et Morgan, afin d'être reçus enfin par Sarah pour savoir ce qu'il allait advenir de Carmin-sur-Mer, des habitants de Carmin-sur-Mer, de vous et du futur en général. Qu'est-ce que vous allez devoir faire maintenant? C'est là que ça va se jouer. Pour rappel, Olivia va se réveiller d'après Loïc dans la soirée, donc un peu après votre entrevue avec Sarah et les maîtres d'arène. Hop, rechangement de musique. Est-ce que c'est la bonne? Oui, c'est la bonne.
Vous êtes donc tous les 4, tous les 5 en comptant Olivia, regroupés avec les gens de Carmin-sur-Mer. Vous discutez un peu entre vous avec le Major, avec Morgane. Major qui est quand même un peu ronchon d'être attaché comme ça, même si plus grand monde qui le tient. Il y a juste un mec là au cas où, mais vous êtes quand même relativement libre de vos actions, de vos faits et gestes. Vous êtes juste surveillé. Et au bout de une demi-heure de plus après que tout le monde soit revenu, il y a Maxime qui revient vers vous. Bon, ça y est, elle est prête, vous allez pouvoir me suivre et la discussion importante va enfin débuter. Il reprend le Major à bout de laisse et il vous amène dans l'antre de Sasdon. Il vous fait rentrer du coup dans le bâtiment. Il vous amène au bureau de Sarah que vous aviez déjà vu la première fois pour ceux qui étaient là la première fois. Et il décide de détacher le Major et de détacher également Morgane, évidemment. Dans la salle, il n'y a que Sarah et Maxime qui restent un peu en arrière. Il est au niveau de la porte pour éviter les débordements probablement. Et Sarah est assise, elle vous laisse debout, il n'y a pas de chaise pour vous. Elle est juste assise, elle, toute seule. Ce sera pas l'accueil. Ah, comme ça fait plaisir de vous revoir. Sauf deux personnes, évidemment. Mais les autres, je suis content de savoir que vous êtes en vie, vous êtes sains et saufs. Vous avez été bénéfique à la ville, donc je suis content que vous alliez bien. Et là, j'ai envie de glisser un mot à Sam à l'oreille en lui disant plaisir non partagé. J'entends pas ce que t'as dit. Plaisir non partagé. Je fais un petit sourire en coin histoire de dire. Ouais, je confirme. Morgane, Bob, Sarah. Vous remarquez l'ambiance directement assez froide, hein, quand même. Bon, en tant que vous attendiez pas à grand chose. Je vais donc commencer par le sujet principal, pour vous en tout cas. On va parler de Carmin-sur-Mer, de vos petits habitants qui sont dans ma grande ville. Comme je l'ai promis, ils vont avoir le droit de vivre ici. Je n'y vois pas d'inconvénient et je ne vous cache pas qu'au début vous serez surveillés, je n'ai pas confiance en vous. Mais vous serez libre de faire plus ou moins ce que vous voulez. Je vais pas aller écouter ce que vous dites. Je vais pas envoyer des gardes patrouillés exprès là où vous êtes pour dire surveillez-les. Mais il y aura évidemment des fois des hommes qui passeront. Faudra pas vous inquiéter, c'est normal. Ils patrouillent dans la ville comme ils patrouillent dans Safrania tout court. Mais ça, c'est juste de la sécurité. Ensuite, il y aura quand même un petit accord qui va devoir avoir entre nous. Parce que je vais pas vous laisser vivre ici gratuitement non plus, n'abusons pas. Vous vous doutez, ce n'est pas de l'argent que je vais vous demander, l'argent ne sert plus à rien de nos jours. Cependant, tout hébergement mérite travail. Je vais donc, pour ceux qui sont valides, et pas les enfants évidemment, vous demander de contribuer à la reconstruction, au bien-être et au développement de Safrania. Ça, je suppose que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Elle regarde évidemment le Major et Morgane, et les deux sont assez d'accord avec ça. Finalement, c'est assez logique. Bien. Maintenant, il y a un truc en plus. Est-ce que, François, tu leur as parlé des taxes qu'il y a ici? Tu vas quand même pas leur appliquer les taxes. Et bien sûr que je vais leur appliquer les taxes. Thomas tousse très très fort. Comment ça? Quelle taxe? Ouais, quelle taxe? Ah, mais ne vous énervez pas, je n'ai pas encore commencé à expliquer. Du coup, si tu n'en as pas parlé, François, je vais évidemment... Non. Comment ça, C'était pas dans l'accord qu'on a... C'était pas dans l'accord que les autres étaient venus négocier de base. Mais l'accord, c'était que j'accepte de les faire venir, qu'ils aient le droit d'habiter ici, et c'est le cas. Mais les Safraniens ont des taxes. Pourquoi Carmin-sur-Mer n'en aurait pas? Elles consistent en quoi, Taxes vos taxes quoi? Les taxes quoi? Les taxes Axon? Faudrait peut-être songer à... On va rester poli, je vais pas finir cette phrase. Mais... Non, clairement,
Non, là, juste pour une question de diplomatie, Sarah, tu peux pas leur faire ça. Mais c'est pour le bien commun, encore une fois. Je ne vais pas appliquer la taxe C'est déjà... dès aujourd'hui. Et je sais très bien que là, ils viennent d'arriver et je ne vais pas leur sauter sur leur équipement pour dire allez, vous me donnez de l'argent, vous me donnez vos Tu ressources. sais quoi? Tu- C'est Laisse- marrant. Hein. Laissez-moi terminer. Vous pourrez dire ce que vous voulez après. Regarde, François, le Major et Morgane, oh, ils font la tronche, on est d'accord. Mais ils n'interviennent pas. Ils savent très bien comment ça va se passer. Et encore une fois, vous devriez me remercier plutôt que de commencer à me critiquer. Reprenons les taxes, je disais. Comme je l'ai dit juste avant, il y a de l'entraide à Safrania. On veut le reconstruire, on veut le développer. Alors le reconstruire, évidemment, de la main-d'œuvre est largement suffisante. Et ça, encore une fois, c'est tout à fait logique et vous avez compris vous-même. Par contre, il faut également participer à l'effort commun. Quand je dis taxe, encore une fois, ce n'est pas je vais prendre vos armes. Non. Je veux que la nourriture que vous récoltez, les habits que vous fabriquez, les armes, etc. Là, ce genre de choses, ce qui va être produit par vous, auront une taxe. La nourriture, admettons, je dis au pif, je n'ai pas encore réfléchi exactement au terme, on en parlera avec le Major et Morgane, mais admettons, disons 20% par exemple. 20% de vos ressources, de votre nourriture, de vos vivres, de ce que vous voulez, à partir du moment où vous êtes rentré à Safrania, seront taxés. Pas ce qui a été avant. Je suis généreuse tout de même. On va dire ça. Ouais. Ah, au moins d'un doute, Sam, je me souviens pas que... François, cette histoire de taxe, ça me rappelle un lointain pays qu'on appelle la France. Ça te dit quelque chose? J'ai jamais entendu parler. Ouais, bah j'en ai entendu parler et pas en bon terme. Ah, je m'en Pardon. souviens à l'école, tu veux dire Kalos? C'est un peu ça, ouais. Ah, peut-être Oui, c'est la un peu région ça, de Kalos, en effet, ouais. Ah, je me Par souviens, contre, j'étais à inspiration. l'école où on en a parlé. Mais au témoin d'un doute, Hmm. Grimm ne nous a jamais parlé de taxes quand on est arrivé ici. Ah, mais avant, il n'y avait pas de taxes, il n'y avait pas besoin de taxes. C'était mieux avant. Il y avait toujours l'effort commun, évidemment, chacun a participé, aidé les autres comme il pouvait, bien sûr. Sauf que, au vu de l'état de la ville, si on veut vivre convenablement, en harmonie, les taxes sont nécessaires. Après, j'admets, peut-être que le terme est malvenu. Disons que c'est une aide communautaire. Ah, la voilà qui essaie de transformer son discours en discours communiste, c'est marrant ça. Un pot commun. Ça parle de taxes, mais ça veut parler comme une communiste. C'est fou ça. Un Tu me passeras ancien gang qui parle de taxes. Moi, j'aurais plutôt appelé ça racket. Mais ce n'est pas du Mais racket. bon, ça, c'est mes mots personnels après. Alors, je sais pas ce que vous en pensez les autres et Major, mais j'aimerais bien la marque de votre veste, hein, clairement, parce que pour avoir une veste aussi réversible, Sarah, chapeau. J'ai une question, mais ça c'est une question dans le jeu, enfin dans l'univers du jeu. Dis-moi. On est d'accord que depuis la guerre, il y a Profileratoire, il y a plein de Pokévilles à cause de la brume qui se développe. Oui. Elle est comment la brume dans Safrania? Alors, dans Saprania, quand il y avait plus de vie, quand c'était plus actif, qu'il y avait plus de lumière, elle était légère, vraiment très légère. Là, maintenant, elle s'est un peu épaissie. Vous voyez quand même relativement bien, bah comme à Carré-sur-Mer, vous voyez quand même relativement bien. Surtout que, comme je l'avais dit, je ne l'ai pas rappelé, je pense, mais là, maintenant, ils vivent sur des batteries de secours. Donc, il y a quand même des lumières électriques dans Safrania qui font que vous voyez quand même globalement bien. Mais aux endroits où vous voyez bien, ça reste du coup bah, là où Carmin-sur-Mer vit et là où les Safraniens vivent. Plus le nord de la ville est un peu moins bien éclairé, donc on voit un petit peu moins bien. Mais ça reste quand même correct. Grâce aux bâtiments principalement qui font que la brume est moins épaisse, c'est pas un terrain vague quoi. Morgane prend la parole. Alors je vais parler plutôt que le Major car on va éviter bien sûr les mots lourds, dirons-nous. Je ne suis pas contre, nous ne sommes pas contre, le fait d'aider les Safraniens. Encore une fois, vous nous hébergez, c'est tout à fait normal. Les taxes, à moindre mesure, je veux bien le comprendre. Encore une fois, participer, par exemple, nous allons chasser, on donne une partie de nos ressources, je trouve ça assez logique.
mais il faut que ce soit dans la mesure du raisonnable. Si on parle de 20%, Carmin-sur-Mer ne s'en relèvera pas. Si on doit participer chacun à une petite échelle, de donner quelques petites choses par-ci par-là, oui, Ouais. pourquoi pas, ça va relancer un peu l'économie, ça je n'ai rien contre. Voilà des paroles plus sensées. Mais effectivement, nous allons discuter des termes de collaboration, on pourrait dire collaboration, ou une trêve, comme vous voulez. Par rapport aux taxes. Du coup, moi en échange de ces taxes et de cette entraide à Safrania, je vous laisse un quartier complet tout de même de Safrania. Alors certes, on n'y vivait plus et il est délabré, mais ça reste un quartier où vous êtes libre. Alors, libre. Attention, quand même, le port d'armes, à part pour vous quatre, pour l'instant sera restreint. Il faudra me montrer que je peux avoir confiance pour vous laisser vos armes. Mais, pour le reste, vous êtes libre. Vous voyez, ce calme, c'est beaucoup mieux. Maintenant, on va parler de la dernière Non. clause. J'aimerais quand même avoir des précisions sur ces taxes. Qu'on soit d'accord, hein, ça sera des taxes sur les surplus. Sur Alors- ce qu'ils produisent en plus de ce qu'ils ont besoin. Parce que si vous Ouais, taxez sur exactement. ce qu'ils ont besoin directement, on appelle ça affamer une population. Alors, pour le moment, comme je l'ai dit, je ne vais pas les taxer dans l'immédiat. Parce que là, vous venez d'arriver, je ne vais pas vous taxer. Surtout que, comme je l'ai dit, les taxes arriveront sur ce que vous allez produire, ramener, enfin, etc. À partir du moment où vous êtes dans Safrania, donc à partir de maintenant. Donc on va dire à partir du mois prochain, si on veut être plus précis. Mais effectivement, ça va être globalement sur le surplus. Alors si, niveau nourriture, je ne vais pas taxer énormément, surtout au début, car j'ai conscience qu'il faut vous nourrir. Ça, c'est assez logique. Et vous avez quand même plus d'enfants que nous. Par contre, sur tout ce qui est médecine, sur tout ce qui est commerce, sur tout ce qui est bricolage, etc. Ça, oui, les taxes seront pas forcément par rapport à votre besoin, ce sera par rapport aux besoins de Safrania. On pourra peut-être même rebaptiser Safrania Co, si vous voulez. Enco. J'allais dire quelque chose, mais je vais me retenir. On peut passer au point suivant. Hein. Oui, Moi, je me mets devant le major parce que je vois qu'il commence il sert le point. à serrer du poing, justement, ouais. Mais je me mets devant Sarah, je la regarde, je croise les bras, je lui dis et nous? Comment savez-vous? Non, mais passons au point suivant et après on. Non, il faut être honnête, GG. Vous Mais on n'a avez pas dit toutes qu'on les vous, infos, je là. vous avais dit qu'on vous devait un gros service. Ah, mais oui, Alors, accoucher. c'est justement Vous sur voulez ça que quoi j'allais venir, c'est la dernière clause. Vous voulez vivre à Safrania, je vous laisse vivre ici, pas de souci. Et on pourra même alléger les taxes. Encore une fois, je ne pourrais pas les supprimer, mais on pourra alléger les taxes. Et pourquoi pas même envisager un emménagement définitif ici. Ou alors une aide pour reconstruire Carmin-sur-Mer. Nous allons sauver mon père. Ouais. Alors, surtout, Sarah le prenait pas mal, mais vos hommes ont plus l'air de rouleaux compresseurs que des ninjas. Ils ont pas l'air très doués. Mais on n'a pas besoin de ninja. On va détruire la Team Rocket. On a un vétéran de la guerre. On a une experte de l'armement. On a moi qui suis très doué pour la torture. Et on a Maxime qui est très doué pour la dissuasion. Nous avons déjà 4 leaders pour ce genre de choses. Vous 4 êtes maintenant expérimentés dans le voyage, dans... Je sais pas trop ce que vous avez fait, mais je C'est peux envoyer estimer- de la cavalerie face à des blindés, vous vous rendez pas compte de la mission suicide que c'est, Sarah. Ah, mais c'est parce qu'on n'a pas encore discuté Enfin, du tu t'en plan. rends pas compte. Mais Ouais, Mais c'est bien ça quoi qui ton m'inquiète. plan? On y va frontalement, on se fait tabasser Mais et tu nous non. envoies en première ligne. ce Comme n'est ça, pas... toi, t'es l'héroïne de l'histoire. Ce n'est pas frontalement qu'on va y aller. J'ai un plan qui va déplaire, mais un plan tout de même. Ouais, je pense que je l'ai compris, Alors- votre plan. Là, je regarde les autres. Et je regarde Sarah, genre... Non. Si jamais ça se fait, c'est un plan commun à tous. On suit pas... Non, mais laissez-la dire son plan, s'il vous Non. plaît.
Non, mais je suis curieux, je veux bien. Moi, je Oui, l'ai ouais, j'avoue, je suis un peu curieux de savoir dans quel plan de merde t'allais nous faire. Ah, Par contre, je oui. pense que tout le monde d'accord ici enfin tout le monde ici sera d'accord avec moi, pardon. Si ton plan pue vraiment la merde, on fera selon nos plans à tous, notre plan à tous. Mais mon plan est, alors je ne vais pas dire parfait, il y a forcément des failles, mais mon plan est vraiment ficelé pour que on ne perde pas ou très peu d'hommes. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Mon plan est très simple. Nous allons prendre soit le Major, soit Morgane, et demander à faire un échange. Cependant, laissez-moi finir, je vous dis directement vos gros yeux. Nous n'allons pas réellement faire cet échange. Le but de cette proposition, c'est de dire, on vous échange, je vais dire un Morgane pour ne pas énerver le Major, contre mon père. Ce qui fait qu'ils vont faire sortir Grimm. Et c'est là qu'on va retomber dessus. Pourquoi est-ce que nous serions loyal envers une sorte de code ou je ne sais pas quoi, alors qu'on peut juste les faire sortir, les attaquer, rembarquer Morgane et mon père, et après c'est eux qui vont sortir pour les récupérer. Et quand ils sortent, c'est là qu'on leur tombe dessus. Je comprends que vous voulez sauver votre père, mais je pense que votre plan, il y a au moins 3 points qui marcheront pas. Premier point, Ils n'ont aucune Pourquoi- raison de vouloir faire un échange. pourquoi ils échangeraient Grimm contre quelqu'un qui a de moins de valeur aujourd'hui? Ah mais la valeur, c'est relatif. Mon père a sûrement plus d'informations que ces deux-là. Voilà, exactement. Votre père, c'était la personne hors Team Rocket qui avait le plus grand réseau d'informations de tout Kanto. Et là, il voudrait l'échanger contre le Major Board qui a perdu un bras et Morgan qui a perdu ses pouvoirs. Excusez-moi, j'adore ces deux champions, mais si je me mets à la place de Team Rocket, aucun moment je fais l'échange. De plus, Grimm, c'était le leader naturel de Safrania. C'est grâce à lui que Safrania est resté debout et a pu se développer. En s'échangeant. C'est pas grâce à toi. En s'échangeant contre vous, ils se sont assurés d'une chose. C'est que Safrania, ils n'allaient pas se remonter tout de suite debout. Du coup, pour eux, c'est tout bénef. Leur voisin, qui était possiblement un adversaire, est au bas de l'échelle, et sans leur vrai leader naturel, ils savent que vous allez être des mois, voire des années avant de remonter à leur niveau militairement, ou juste au niveau habitation, défense. Et comme vous l'avez vu, la fois où ils ont attaqué, désolé de vous le dire, mais même avec, alors que vous étiez au top, ils étaient quand même plus puissants que vous. Aujourd'hui, si on veut les avoir, déjà, il faut que vous récupérez des sources d'énergie parce qu'avec vos générateurs, vous n'allez pas aller loin. Des armements, et il faut qu'on en sache plus. Et voire créer une diversion pour occuper une partie de leur force. Et faut pas oublier aussi que il y a quand même le trajet entre Safrania et Céladopol, donc possiblement des Pokévilles. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Le non. trajet, ça fatigue. Si c'est pour arriver crevé face à la Team Rocket, ça sert à rien. Entre Céladopol et Safrania, il n'y a aucun Pokéville. Ah, ok. Oui, à votre Mais ça, connaissance, vous mais je pense trouvez pas que pas- vous soyez une experte. Vous trouvez pas c'est bizarre que justement il n'y a pas de Pokévilles proches de leur zone? Ils ont peut-être trouvé un moyen de les contrer. Voire de les rediriger. Je suis quasiment sûr que non. Ah, c'est bizarre quand même que dans cette zone-là, il n'y a pas de Oui, mais Pokévilles. bon, dans une guerre de cette ampleur, le quasiment, c'est déjà de trop. Après, moi, je suis pas contre pour essayer de récupérer votre père. Hein. Mais Par- je vois pas pourquoi ils accepteraient un échange dans ce cas-là. J'aimerais juste rajouter une chose par rapport à tout ce qu'a déjà expliqué GG. Ils savent déjà, on a peut-être un avantage sur la Team Rocket pour l'instant par rapport aux infos qu'ils pourraient avoir. S'il n'y a pas de top parmi le clan, ça se donne. Il n'y a pas de top ici. Ah oui, vous C'est voulez pas qu'on comme vous si on reparle avait d'Arthur? déjà une, voilà. Comment? Vous voulez qu'on vous reparle d'Arthur? Vous n'êtes pas très doué pour repérer les taupes. Arthur n'a jamais fait partie de Sasdon. C'était un lâche, un ignare. Et un chef de la Team Rocket, effectivement. Oui, Oui, tu l'as quand mais même. n'empêche qu'il vous a eu quand même. Et il a eu tout le monde. Ça, c'est à cause de l'as mon quand même père. fait. Il a laissé rentrer n'importe qui dans la ville. C'est à cause de lui que la ville est tombée.
Non, C'est à cause de lui que la ville a tenu, surtout. d'une part. D'autre part, on va pas se mentir, Sarah, que ta cote de popularité, elle est pas au top. Hein. Oh, avec le clan, on s'en sort plutôt bien. Non. Ça, c'est ce que vous voulez croire. Depuis que t'as instauré les taxes alors que les gens n'ont plus rien déjà, genre... tu- ça te sert à quoi les taxes? Le peu que tu récupères là, c'est juste pour votre petit plaisir en plus, non? Les petits Je- plaisirs. vraiment- Il n'y a plus beaucoup de petits plaisirs ici à se faire. C'est en prévision. Ouais. Après, moi, si vous voulez, j'ai une idée pour récupérer votre père. Mais il faudrait faire quelque chose pour moi. Et j'ai un plan qui est sur deux marches chez moi. Je fais déjà beaucoup pour vous ici. Je vous laisse Après, vivre ici. Je qu'est-ce que fais un vous mouvement de voulez? la main pour attirer l'attention de Sarah. Excusez-moi. Qui ici a juste sauvé Safrania en tuant un onyx géant? Je ne parle pas de vous quatre. Je parle des autres. Non, mais Euh, reprenons je fais un, depuis le début. je fais un coucou de la main à Sarah pour Ouais. qu'elle se tourne vers moi. Bah, elle te regarde, elle vous regarde tous. Ouais, vous devriez écouter GG. Le prenez pas mal, mais il est bien plus malin et plus intelligent que vous. Alors, non, moi, ce que Beaucoup je plus voulais juste dire, expérimenté. c'est quoi votre principal problème, enfin, le vôtre et à tous les survivants aujourd'hui? Je dirais qu'il y en a deux principalement. Le premier, évidemment, c'est le manque de nourriture. Même si du coup on a quand même usé sur les réserves, vu que pas mal de monde est malheureusement décédé. Et la deuxième, c'est le confort de vie. Beaucoup de bâtiments ont été détruits, on a pris l'endroit le moins qui était le moins canardé, mais je dirais que c'est les deux problèmes principaux. Alors, ouais, vous avez plus ou moins raison. C'est qu'effectivement, il n'y a pas d'endroit fort pour protéger les survivants et permettre de se relancer. La Safrania aurait pu le faire pendant un moment, je vous l'accorde, mais aujourd'hui, vous n'avez plus les ressources énergétiques pour. Et surtout, tant qu'il y a la brume, vous pouvez pas vous développer et essayer d'aller plus loin. Moi, ce que je vous propose, la première chose, c'est qu'on sait comment empêcher cette brume de se propager, et en plus, ça nous permettrait d'aller à un endroit qui vous permettrait de récupérer toute l'énergie que vous voulez. Comment? Et ensuite, j'ai possiblement quelque chose où je sais quelque chose que la Team Rocket échangerait contre n'importe qui. Parce que c'est l'information que j'ai aujourd'hui, elle vaut plus que n'importe quoi. Et c'est quoi l'info? Tu vois que son air devient quand même de plus sérieux et Alors, sévère, entre guillemets, mais t'aurais dit... c'est quoi, oui. c'est quoi l'info? Bah, je m'approche de ton oreille, je fais le carnet. Mais tu vas pas leur donner ça. Non, c'est un appât. Pas de mèche basse ici. Je vous ai parlé d'informations. On a Oui. des informations que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Que même la Team Rocket ne trouverait nulle part ailleurs. Et ça a largement plus de valeur que tout. Et on a Par conservé exemple, ces informations grâce à Clara. un exemple, vous pouvez demander aux hommes qui ont été rejoints, qui nous ont aidés à rejoindre le groupe de Carmen Sommer, ils ont pu voir qu'il y avait un cadavre d'un conconfort, Pokéville. Mhm. Et cette chose-là, nous l'avons tué parce que nous avons certaines informations. Vous croyez que la Team Rocket serait prêt à payer combien pour ça? Et croyez-nous que c'était pas la seule information qu'on avait. Mais je serais prêt à vous partager cette information si vous nous aidez à aller à la centrale et contrer la fumée. Fais-moi quand même un petit jet, s'il te plaît. On va le mettre en morale pure. C'est pas bienveillance, c'est pas malveillance. Hum. Je serai potentiellement prête à vous aider. Par contre, c'est du donnant-donnant. S'il y a des informations, je vais les connaître. Et je suis même prête à faire un pas vers vous et vous dire quelques informations que j'ai pu récolter moi en étant à Céladopol. Ce qu'on a là, ça vaut plus que tes petites infos de Céladopol. Je, Pas de n'ai- taxes. Pas de taxes et t'as les infos. je veux Et bien c'est montrer. exactement ce que Clara aurait voulu. Je veux bien montrer ma bonne foi en vous donnant une information, alors peu utile sur le papier, mais qui fera plaisir à certaines personnes. Je peux vous laisser. Je suis prêt à vous laisser accès à une information que j'ai. Si vous me laissez quelques temps, j'écris sur une page une information et je vous la passe et vous verrez ce que ça vaut.
Très bien, faisons comme ça. Au moins, ça me paraît correct. Et en attendant que tu écrives, je vais vous donner l'information. Au moins, je vous montre quand même de mon bon sens. Elle regarde le Major et Morgane. Vous faites ce que vous voulez de l'information. Tout ce que je sais, c'est qu'à Argenta, Pierre est toujours en vie. Je ne sais pas dans quel état il est, mais j'ai entendu les soldats parler et Pierre est toujours en vie. Vous voyez que Major et Morgane se regardent. Il y a un air de soulagement, mais qui essaie de pas trop montrer quand même, surtout devant elle. Et Morgane lui dit juste: très bien, merci de l'info. Vous voyez, ça peut être du donnant. J'ai pas de quoi écrire, vous pouvez me le prêter? Elle prend dans un tiroir qui est pas loin, elle te file un cahier, et un crayon. Alors, je reviens, je me barre, tu vois, je fais en sorte que personne me suive. Et en fait, j'écris de tête ce que j'ai vu sur le confort. Et je lui redonne. Alors fais-moi un jet Alors, de sagesse, c'est pas le grand chose toi du Pokémon. Bah ouais, mais je me rappelle de tout ce que Kara m'a dit. Bah, fais-moi un jet de sagesse quand même globalement. Ok. Bon, en gros, tu vas écrire effectivement le principal des informations, plutôt ce qu'on t'a dit que ce que tu as lu au final. Donc sa faiblesse, ses attaques, ce genre de choses quoi. Et son lien avec les aspicots aussi, et les racines. Son lien avec les Aspicots et également les Dardarians, d'ailleurs. Mais effectivement, bah, en gros, tout ce que tu sais, tu l'écris. Voilà, mais sur le Mais- confort, tu vois, je précise rien d'autre. Ok. Là, je glisse à Sam discrètement. J'espère que c'est du bluff. Ouais, vaut mieux. Parce que jamais Clara n'aurait accepté ça. Ouais, c'est pour ça que je leur donnerai pas le carnet, mais vaut mieux faire du goutte à goutte. À mon avis, il y a quelque chose qu'elle dit pas. Et tant qu'on le saura pas, vaut mieux garder un atout de notre côté. Qui c'est quel carnet? C'est moi. Au bout de une petite minute, il y a GG qui revient. Il y a du coup Maxime qui lui rouvre. Ah non, c'est pas moi. C'est Sam. Non, c'est Sam, ouais. De mémoire, c'est Sam qui l'a. Pour moi, c'était Sam qui l'avait. Je repose la question à Sam. Qui c'est quel carnet? Désolé, mais tout, quand tu parles bas, je t'entends pas. Pardon, qui c'est quel carnet? Sachant moi. qu'on a 2 carnets, attention en plus. Hein. C'est moi qui l'ai. Il y a le Pokéville et le journal. C'est toi qui l'as. Ok. Là, Donc, et là, je souris et je souris un peu soulagé. donc GG donne le mot à Sarah qui le lit. Très bien. Vous connaissez globalement les points faibles, points forts des Pokévilles, de ce que je comprends. C'est ça. C'est ça. Basiquement, en effet. Et vous voyez qu'elle elle tapote beaucoup de la main sur la table. Alors remarquez qu'elle est un peu agacée. Vous savez pas trop si c'est un mal ou un bien, mais vous avez réussi à l'agacer. Je pense que pour vous c'est un bien. Ouais, parce qu'elle pensait être en position de force et. Vous voyez que j'ai même plus de valeur que votre père et les 2 champions. Mais ce sera pas le cas de la Team Rocket. La Team Rocket justement, ils sont stupides. Bon pas stupides, n'abusons pas non plus. Mais leur donner le Major ou Morgan, c'était leur donner leur ennemi principal encore en cavale. Alors que mon père, au final, c'était plutôt une source d'information. Même si sur le papier, encore une fois, c'est mieux. Bon, je suis presque sûr que certains de la Team Rocket préféreraient Sam au Major ou ça. Ouais, mais en plus. Peut-être, mais peut-être pas Il si c'est la accepte Dopole. rien. Quand on parle de Giovanni en personne, bon, voilà. Pense-y, Sarah. Parce que ça, c'est peut-être une info que t'as aussi, mais Giovanni, il est bien, c'est la Dopole. Pas que je sache, non. Et il est encore en vie? Honnêtement, je n'en sais rien. Me suis pas baladé à Céladopol. J'avais les yeux bandés. J'étais plutôt dans les salles de torture. J'entendais juste les gardes parler de temps en temps.
Notamment du fait que je pense qu'ils n'ont pas de Pokéville avec eux, ou pas de Pokéball, ou enfin ils en ont pas avec eux, car justement, ils tentent de créer des Pokéballs pour les capturer. Mais Ouais, qui dit c'est-à-dire qu'ils tenter, essayent de faire quelque chose avec. c'est ça, donc c'est-à-dire, alors peut-être qu'ils en ont un en captivité, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y en a pas un domestiqué. Hmm. Je vois. Donc s'il y en a un à Céladopol et qu'il le lâche à Céladopol, je pense que ça leur fait plus de dégâts à eux qu'à nous. Attends, bref. Bon, écoutez, ce que je vous propose, on va passer la journée tranquillement. Je vais réfléchir un petit peu, je vais discuter un peu avec le Major et Morgan de comment on s'organise, nous, pour Carmin-sur-Mer. Vous, ça ne vous concerne pas particulièrement. Et pour l'aide que je peux vous apporter pour aller à la centrale qui est hyper éloignée, je vais y réfléchir. Par contre, hors de question qu'on laisse mon père là où il est. Plus on attend, plus il a la chance de mourir. Même si le tuer n'aurait aucun intérêt pour eux. À moins qu'il lâche l'information, ce qu'il ne fera absolument jamais. Bref, je vous libère. Ok. Donc elle vous laisse tous les 4 partir. Maxime vous raccompagne à l'entrée du clan Sasdon. Il y a juste Morgan et le Major du coup qui sont restés avec elle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne fais pas tour de table, dites-moi globalement. Moi, honnêtement, j'aimerais bien savoir où est le 4-4 que j'ai modifié parce que j'ai des idées. Bah, il est pas dans Safrania, il est vraiment à l'entrée en fait. Aussi, tu me dirais s'ils l'ont rentré quand même vraiment à l'entrée sud. Ouais, bah, je vais me démerder pour le déplacer jusqu'à un atelier et je m'amuserai à le bidouiller plus tard, hein. Au passage, je rends l'AK avec le petit viseur à Sam. Et l'arc réparé à GG aussi. Ok, tu leur donnes leurs armes. J'ai une question à poser à Thomas. Et là, je lui montre le Oui. fusil de Clara et je lui dis faudrait rajouter un truc pour lui faire un peu honneur, non? Est-ce que Comme. tu veux un accessoire, une gravure, un truc? Oui. Je sais qu'il comptait beaucoup dessus et ça sera un moyen d'honorer sa mémoire. Il faudrait que tu arrives à le voir, là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, je ne sais Ouais, pas. gravure, ça serait plus simple. C'est toi qui vois. Pas besoin de go. Oui, je verrai, je verrai. Ce que tu Non, penses François. être la bonne chose pour honorer Et ce petit ta thé, mémoire d'enfant. ça te dit toujours? Ouais, carrément. Je pense que ça me détendra après cette entrevue avec l'autre connasse. Je Ouais, commence je à pense moins bien. vraiment la blairer, je suis désolé, ça me fait beaucoup bien de vous revoir. Je me sens un peu plus normal. Bon, bah allons-y. On va se prendre ce Je te petit thé. suis. Comment? Vous y allez qu'à deux Et ou bah, du quelqu'un coup, les suit? Je Non, considère. moi j'ai d'autres idées. Ok, Je les suis pas. dis-moi GG, parce que du coup je considère que eux vont partir prendre leur thé, Thomas va aller faire ce qu'il a fait avec le véhicule. Dis-moi ce que tu veux faire, comme ça moi je fais chacun à son tour après. Alors, j'aimerais essayer de trouver des carnets vierges pour chacun d'entre nous, pour après demander à Sam qui recopie des conneries dedans en s'inspirant du vrai. Comme ça, ils sauront pas qui est vrai. Si par X ou Y raison, ils essayent de nous voler, des trucs comme ça. C'est du génie. Bah, des cahiers, de toute façon tu peux trouver assez facilement, tu demandes à Colin, il en a un de ce qui est feuille et tout. Du coup, ouais, voilà, tout s'il y en a, même Olivia, tu vois, pour Olivia. Comme ça, s'ils se disent, là, ils vont peut-être confier à elle. Même j'en prépare un pour le Major, pour Morgan. Et tu vois, j'apporte ça à Sam, tout ça, je leur explique. J'ai pour idée, voilà, qu'on fasse tous une version différente, en s'inspirant du Pokéville et du journal.
et que comme ça on les garde sur nous, genre et qu'on fait genre c'est un truc super précieux, comme ça ils seront jamais qui a le bon, au cas où. C'est ingénieux. J'aime beaucoup l'idée. Et deuxième chose, c'est je voulais aller voir sans langue. Ok, bah déjà tu vas commencer à faire tes cahiers, tu vas commencer à faire ça. Et je vais d'abord passer aux autres, et puis après on passera à toi et sans langue du coup. Du coup, bah dans l'ordre de tour, c'est Sam en premier, donc Sam François, du coup bah je vous laisse interagir entre vous comme vous le voulez. Allez, Bon, allez. On va traquer sa mémoire et j'ai pensé à un petit truc. T'as récupéré ses affaires, elle tenait beaucoup à son fusil. ouais, je sais. En sa mémoire, on lui donne un nom à cette arme? Rosie. J'aime bien. C'était le nom de son Rosélien. Je lui donne une espèce de petit truc pour qu'il grave, sur la Ah crosse. bah, j'ai demandé déjà à Thomas de rajouter des trucs. C'est plus lui qui est habitué à faire ça. Tu lui diras à quoi on a pensé et je pense que il le rajoutera. Là, je prends le thé, je lève la main et un chèque de l'autre main et je dis pour Clara. Je réponds le même geste pour Clara. Vous trinquez, et à ce moment-là, vous voyez qu'il commence très légèrement à pleuvoir. Tiens, Rentrons. Il pleut. ouais, bonne idée. Ah, Très bien. Donc bah vous prenez votre petit thé tranquillement avant de retourner voir vos amis, ou plutôt alliés, hein, parce que Carmen Sommer c'est pas forcément vos amis non plus. Mais vous prenez votre petit thé tranquillement en la mémoire de Clara. Thomas, dis-moi donc ce que tu veux faire. Tu ramènes le véhicule là où tu veux le ramener, y a pas de problème. Alors, pour mon idée, il va me falloir des roulettes à la con, des pneus, des chaînes, et basiquement, je vais foutre des chenilles à l'arrière du 4x4. Alors, des chaînes... Des chaînes, tu peux en trouver assez facilement. Sacolin peut en avoir. Des roulettes, je vais faire un jet. Des roulettes aussi, par contre, des pneus. Vous avez pas pris des pneus en plus, hein. Colin il s'est pas embêté à trimballer des pneus. Ouais, non, mais dans le coin, ça, je devrais trouver des pneus ou des bouts de caoutchouc, tu vois. De toute façon, il faut que je les coupe après, donc... Alors, des pneus, t'en trouves pas comme ça. Par contre, du caoutchouc pur, tu peux en trouver. Ouais, bah... Et puis après, de la ferraille pour souder le truc, et je vais faire le scientifique fou, et je vais essayer de coller des chenilles à l'arrière du 4x4, donc ça va me prendre beaucoup de temps. Ouais. Bah, je te laisse me Mais faire on des... aura une bagnole qui, si on arrive à la récupérer plus tard, on peut passer partout. Bah, je vais me faire un petit jet de sagesse plus 2 du coup, le temps de voir si tu fais ça bien. Bon, pas de soucis. Oh, nickel. Ça va effectivement te prendre plusieurs jours, hein, on va pas se le cacher quand même à faire des trucs comme ça, au moins 2-3 jours. Bah oui, c'est un projet long terme. Mais bah, tu vas commencer à le. Bah, déjà, à récolter déjà les affaires, c'est déjà un bon point. Et à bricoler ça avant déjà de le monter sur le 4x4. Ça marche. GG. J'aimerais que tu me fasses un jet de perception. Très bien. Tu Putain. remarques. Oh, t'as fait 3. Bah oui, c'est ce que je dis, je suis trop fort aujourd'hui. Ah, je me disais putain, en mode putain, fais chier. Bah, quand t'arrives au niveau de votre camp, on va dire ça, de votre camp, Clairement, c'est quand ça sert pas que t'es chanceux sur les dés. c'est ça. Là, tu vois une poutre qui tombe au sol, fais un jet d'adresse pour vérifier un truc. Non, c'est bon. La poutre tombe, tu l'esquives. Ça va. Non, mais du coup, t'arrives au niveau du camp, tu esquives ta poutre. Et tu vois que son langue n'est pas là, il est pas avec les autres. Du coup, bah, tu dis, bah, je vais fouiller un peu dans la ville, il s'est peut-être un peu baladé, c'est possible aussi.
Et effectivement, tu remarques que à la porte est, donc là qui amène vers l'avant-ville, et ben il revient de là-bas. Tu le vois après qu'il se balade un petit peu, mais il revient de cette zone-là. Je lui fais un signe. Tu vois qu'il te regarde, il te fait un signe, il continue sa route. Je l'arrête. Ah. Hmm. Mais il te fait un signe de tête en mode qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es baladé vers l'avant-ville, fais attention, c'est dangereux là. Hmm. Il essaie de te mimer, en gros, qui marche, et il te fait un signe de cercle. Ah, tu tournes en rond, tu visites. Il te fait un signe de tête que oui. Dis-moi, tu es de Carvin-sur-Mer ou t'étais là à cause de la guerre? Hmm. Il te montre, il te fait signe que non, et il te montre du doigt ici. Ok. Par contre, t'es d'accord que le journal, c'est moi qui l'ai. Bah non, c'est moi. Ah bon, d'accord. Bah, pour l'instant, C'est pas grave. c'est encore ça, moi, qui l'a... Non, il y a Pokéville et journal. Ah, alors, le journal... Ah, je crois que tu parlais du Pokéville, pardon. le excuse-moi. journal, je l'avoue, je ne sais plus qui l'a. Bah, Je crois que il me c'était semble, Clara. Donc vous avez dû... Bah, soit c'est François, du coup, qui a dû le récupérer, soit c'est toi, je pense. Il me semble que j'ai demandé à le récupérer, Bon. mais je suis pas sûr. On peut dire que c'est toi, je pense pas que ce serait gênant. Ça me dit un truc, hein, pour le coup, donc non, vas-y. Non, disons que c'est François, c'est pas très grave. Comme tu veux, ça, pour le coup, je me souviens plus, je t'avoue, là de tête, j'ai pas vos inventaires sur les yeux. Non, bon, Je- de mémoire, c'est toi qui avais demandé à le récupérer, enfin, qui l'avait récupéré dans les affaires de Clara. Ok, bon bah. Disons Je que fais, tu l'as, du vas-y. coup, tu vois, du coup, j'ai le crayon que l'autre m'a passé, je l'ai conservé. Ok. Bon, c'est plus grave. J'ai un cahier blanc. Et j'entoure le mot, tu vois, j'écris, enfin, dans mon cahier que j'ai fait des notes à la con. J'entoure le mot scientifique et je lui demande s'il était scientifique. Tu vois qu'il regarde, il te regarde, et il te fait signe un truc de pêche. Ah d'accord, tu pêchais? Il te fait signe que oui. À Safrania? C'est marrant. Tu pêchais où dans le coin? Il te montre en dessous. En gros, Ah, sur la route? il te fait signe que oui. Tu m'assures, je te promets que je dirai à personne, regarde, je te montre une preuve, je lui montre quelque chose que les autres ne savent pas que j'ai. Et je lui demande, tu es sûr que tu ne connais ni Olivia ni Maria? Et je lui montre le truc que j'ai. Alors, est-ce que tu peux me rappeler ce que t'as, parce que du coup de tête, je t'avoue que Le comme ça, journal... je sais pas. Non, c'est le journal de... Bah non, il dit que vous savez Non, pas que non. vous l'avez, donc c'est pas ça. Mais bon, envoie-le-moi un MP. Et fais-moi j'ai de perception juste après, s'il te plaît. Parce que Clara avait, c'est le Pokéville et le journal de Ah ok. Sophie. Ah non, attends, il y avait les écrits de Maria et il y avait le journal de Sophie, donc il y avait 3 trucs. Hmm. Tu vois qu'il est hésitant, il te dit que non, mais t'as vraiment ce sentiment qu'il te dit pas la vérité. Je lui tends la feuille, je fais s'il te plaît, dis-moi la vérité. Olivia nous a dit qu'elle voulait rester ici et la laisser ici seule. Ça m'inquiète. J'ai besoin d'être sûr de certaines choses. Tu vois qu'il est très gêné, il sait pas quoi te répondre. Il te fait un signe vers le haut, donc vers le ciel. Il te fait un signe dormir. Il me fait un signe de... Il te montre le ciel. Il te fait signe de, il te montre comme si dormir un peu quoi, vraiment sur le côté. Tu peux l'écrire, je comprends pas là ce que tu veux me dire.
Il prend ton crayon, il écrit sur une feuille, du coup, sur une feuille. Et en gros, il t'écrit « Retrouve-moi ce soir à l'est ». Ok. Je fais ok, pas de problème. Il te fait un signe de tête, et si tu l'empêches pas, il reprend sa route. Je le laisse reprendre sa route. Ok. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier ou je vais vous faire revenir tous avec les karmas sur mer? Bah, j'aimerais bien aller, enfin, du coup, aller voir Thomas pour lui donner le fusil. Tu Parce peux. qu'on a évoqué l'idée, pardon. Oui, aussi, tu peux, pas de soucis. Il est où? Il est... Bon, il s'est mis à une zone un peu encombrée où il est tranquille, il gêne personne. Il est dans un coin un peu de Safrania, quoi. Est-ce que je sais où il est? Bon, après, tu peux le voir quand même, tu peux entendre les bruits qu'il fait. Mais il est juste mis à un endroit pas trop gênant et qui est quand même plus vers Karma-sur-Mer que vers Safrania tout court, de toute façon. D'accord, bon bah Il est à l'écart, je vais le quoi. voir. Ouais, je vais le voir, je vais faire... Ça va? T'en sors? Ouais, je m'en sors. Encore des idées de bricolage, est-ce que je vois? Ouais, bah, je suis en train de mettre des chenilles à l'arrière du 4x4. Comme ça, on passera partout. On sera plus emmerdé par les routes à la con. Ce serait pas un peu hyperactif des fois? C'est bien, j'aime pas trop la ville, moi. Ouais, c'est vrai. Je suis pas un grand fan de la ville, moi. Je sais Tu pas ce que restes t'en occupé penses. si vous voulez pas que je finisse par taper quelqu'un. Bon, si tu tapes sur Sarah, c'est pas moi que ça va déranger. Blague à part. Ouais, pour ce que je t'ai expliqué avec le fusil de Clara, on a trouvé une idée avec Sam. On aimerait... bah, il m'a passé ça, mais pour pouvoir graver dessus et faire des reliures, mais je suis venu te l'apporter parce que je pense que ça sera bien mieux fait, bien plus utile dans tes Mm. mains. On avait pensé à lui donner le nom de Rosie. C'était un de ses Pokémon, d'ailleurs. C'était le nom de son Rosélia, ouais. J'ai réfléchi aussi. Essayer de me démerder à planquer un tiroir, une clé d'un genre pour planquer son long vieux couteau aussi dans le manche du couteau, du fusil. Comme ça, t'auras toujours apporté son couteau avec son fusil. Ou sinon, le monter en baïonnette, je pourrais essayer aussi. Non, j'aime bien l'idée du tiroir. Pour le coup. J'avoue que me balader avec des couteaux à la ceinture, c'est pas trop mon truc, mais au moins je sais qu'il sera toujours là. Ça marche, je vais faire ça. Je ferai ça entre deux sessions de soudage intensif. Ça marche, merci. Tu le dis si t'as besoin d'aide? Ouais, vous inquiétez pas. Ou s'il te faut un truc, je peux peut-être te dégoter des choses que Colin n'a pas. J'ai quand même 2-3 connaissances dans le coin, et bon... marchantage, ce genre de truc, c'est un peu Pour l'instant, c'est niveau un peu ferrage, je maison. trouve tout ce qu'il me faut, mais c'est sûr, niveau bande de pneus ou caoutchouc, il va en falloir pas mal. Ok. Je vais voir, il y a certainement des endroits où des gens ont dû en récupérer, je vais aller m'enseigner. Ça marche. Comme ça, si on arrive à... Si on arrive à les convaincre de nous filer le 4x4, on sera inarrêtable. Mais dans tous les cas, ça jamais on les laisse dans les mains de Sarah, ça je te le dis. Hein. De toute façon, pour la voiture, elle appartient techniquement au ceux qui viennent de Clermont-sur-Mer. C'est pas la propriété de Sasdon. Hein. Sans Clairement, mais question bon, que je bosse sur leur bagnole ou quoi que ce soit. Hein. je sais bien comment elle peut être, va, t'inquiète. Hmm. Qu'apparaît les trucs pour que elle et les autres puissent vivre un peu plus décemment que tout le monde, ça tout le monde a bien remarqué. Va. Enfin, C'est clair, je vais pas être son fan numéro 1.
Déjà ce qu'il faisait avant aussi quand on était là. Mm. Avant que Grim ne soit enlevé, enfin qu'elle ne soit enlevée ou ce genre de truc, c'était déjà un peu comme ça que ça se passait. Elle le faisait juste pas plus que ça, ou elle l'ébruitait pas plus que ça parce que son père était là, mais maintenant, papa est plus à la maison, c'est un peu soirée pyjama quoi. Enfin bref. Mais ouais, je vais aller m'enseigner, tu me dis si t'as besoin d'autres trucs, j'essaie de te trouver ça. Ça marche. Très bien. Donc Thomas, tu te rattelles à tes réparations, à ton bricolage. François, tu t'en vas. Est-ce que Sam, tu veux quand même faire un truc ou pas? Je veux retourner voir on va dire, on va appeler ça le capitaine on va appeler ça le capitaine des gardes, Maxime. Ouais. Savoir, bon, bah, j'ai du temps à tuer, je peux me rendre utile? Hmm. Bon, comme je te l'avais dit, effectivement, même comme Sarah l'a dit au final, hein, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, ne serait-ce que des fois déblayer, par exemple. Il y a des bâtiments qu'il faut reconstruire, il y a des bâtiments qu'il faut détruire parce qu'ils sont carrément en ruine. Il y a des gens qui ont besoin de soins, pas forcément de soins, mais de soutien plutôt, on va dire ça comme ça. Tu peux aussi aider à porter de la nourriture aux habitants. Tu fais un peu ce que tu veux au final, tant que t'aides les gens, c'est le principal. Ça dépend si tu veux plutôt faire des efforts physiques ou moral, quoi. Bon, les deux, j'ai besoin de me dépenser, j'ai besoin d'évacuer quelque chose de récent. Bah écoute, je vais te trouver des outils pour que tu puisses aider au moins à déblayer certains endroits de Safrania. Ouais, ça me va, je te remercie. Bon, tu vois qu'il te donne c'est des pelles, par exemple, une pelle, en gros une pioche qui va te donner pour pouvoir déblayer et casser des cailloux, quoi. Et il te fait aller Ok, dans la bah, partie nord de Safrania. ok, bah, j'y vais, puis je bosse. Ok. Euh, euh, François, la question c'est est-ce que t'es revenu avec les Carmes sur mer ou t'es vraiment parti chercher des trucs pour Thomas ou pas? Est-ce que j'ai le temps de partir chercher des trucs pour Thomas ou pas? Ça, tu peux pas le savoir. Le temps prend à combien de temps et le temps pourquoi? Ouais, oui. Là, on arrive au soir, si c'est ça la question. Ouais, je vais quand même essayer d'aller m'enseigner. J'ai de droites idées de gens qui pourraient peut-être m'aider. Ok. Et toi, GG, tu refais un truc ou pas? Je retourne au camp et je vais attendre la soirée et surtout j'attends de voir si je trouve Sam. Bah, du coup, tu ne vois pas Sam du tout, mais tu peux attendre, y a pas de souci. J'attends. Ok. Bah, François, du coup, tu vas te diriger vers où? Alors, tu sais très bien qu'il y a des marchands, ce genre de choses dans Symphania, forcément. Ouais, bah je me rends sur la place marchande Ouais. qui a dû s'organiser un peu à l'arrache. Moi, ça, il y a des stands, en Euh, dans- gros. Ouais, dans la ville et je vais demander je vais demander où est-ce que je peux trouver ce qu'on cherche. Bah, tu trouves un mec qui vend un peu du bric-à-brac, un peu de tout. Qu'est-ce que tu cherches précisément, dis-moi? T'as pas les pneus en rab? Alors, malheureusement, des pneus non. Les pneus, ça se donne qui les a récupérés. Putain, ils font chier. Tu sais pas, qui c'est qui les a récupérés chez sa zone, tu sais? Bah, c'est un peu tout le monde au final. Ils ont récolté les pneus, ils ont mis dans pas dans leur QG, mais dans leur réserve. Mais c'est un peu tous les membres au final, hein. Non. Non, rappelle-moi, qui c'est qui gère la réserve déjà? On le sait tous les... J'ai oublié, mais je sais qu'on le sait tous les deux, n'est-ce pas? Bah, la réserve, dans le principe, c'est Maxime. Ouais, mais il a délégué ça à quelqu'un, hein, c'est sûr. Bah, moi, je travaille pas pour ça se donne directement, donc oui, il doit bien avoir un garde qui. Bah, il y a un garde qui surveille l'entrée. C'est Maxime qui gère le truc, mais c'est pas lui qui surveille. Important autant qu'il va mettre son nez dedans. Non, on est bien d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que... Moi non plus, je travaille pas pour Sasdon. Personne travaille pour Sasdon ici. Bah si, ceux qui sont de ça se On est donne. tous... Oui, sauf ceux qui sont de Sasdon.
Tous les autres, on est contraint de taffer avec eux, ou pour eux, selon le côté auquel on se place. Et du coup, c'est quoi la C'est question? pas Benji, c'est pas Benji, t'es sûr que c'est pas Benji, quelqu'un comme ça qui gère le truc? Attends, il s'appelle... Faut que je Le retrouve. fameux PNJ. Non, mais faut que je retrouve parce que je sais plus, j'ai pas ouvert le truc des... Quand vous étiez à... Merde, j'ai foutu ce fichier là. Bon, disons qu'il s'appelle Benjamin, effectivement, si tu... C'est grave. D'accord, donc tu me confirmes que c'est Benji. Ok, Ouais, c'est Benji, ouais. c'est bien. Si t'as besoin d'un truc, tu le fais savoir, je t'arrange ça. Bon, moi, encore une fois, c'est beaucoup de troc, hein, surtout de la bouffe, à part ça... On sait. On sait bien comment ça fonctionne ici, va. Bah ça n'a pas changé, c'est un des seuls trucs qui a pas changé. Bon, c'est pas dire que ça me dérange, que ça me dérange pas, mais bon, on s'y est fait. Ouais. Merci. Bah de rien. Et du coup, je vais trouver le fameux Benji. Ok, bah le Benji est comme on te l'a dit au niveau de la réserve. Je me présente devant... Je vais voir la réserve avec lui. Dis-moi, Mhm. t'auras pas des pneus en rab par hasard? Bah j'ai des pneus et en rab, c'est relatif. Ça dépend de si on en a besoin ou pas. Bah, mais tout le monde sait que vous avez pas de véhicule. Hein. Bien sûr qu'on a des véhicules, on en a un. Ouais, bon, t'en as combien en rab? T'en as pas besoin de... T'en as besoin que de 4, on est d'accord. Oui, Un set de rechange, ça suffit. j'ai besoin de 4 pneus. De 4 pneus, oui. Mais on va dire 8 à la limite au cas où. Bon, Mais. 4, c'est bien. T'en as combien, là? J'ai pas les chiffres en tête, je dirais qu'on a une dizaine en rab dans le principe. Il y a moi... J'ouvre ma veste et je lui sors 2-3 petits trucs que j'avais dans ma poche qui permettent un peu de se détendre. Oh, ouais, mais Oh. si je fais ça, je vais mettre à dos Maxime. Mais non, t'inquiète. On s'arrange. Je sais bien comment ça marche, on s'arrange. Toujours été arrangeant. Hein. Non, mais tu C'est pas m'aurais le dit, problème. il te faut une batte ou je sais pas. Là, ça pourrait passer inaperçu. Un pneu, il va le voir qu'il manque un pneu. Il faudrait 2 dans l'idéal. Comment ça, deux en plus? Regarde, tiens, je te fais ça. T'as qu'à partager un peu avec les autres. Mais attends, mais là, je vais me faire tuer, moi. Même ça, mais je sais très bien que Sarah, elle vient m'en demander elle-même. Mais c'est pas le C'est bon, problème. ça Fais-moi T'inquiète. fais-moi un jet de C'est un morale, s'il te problème. plaît. Ok. Je mets un bonus de 1 quand même. Oh, même pas là. Ah, écoute, je vais rader, je vais aller voir. Je vais prendre ceux qui sont un peu abîmés. Comme ça, au moins, il fera peut-être un peu moins attention, ceux qui sont un peu à l'arrière, quoi. Ça... Faudra juste les repenser. Voilà. Je ressens un pochon supplémentaire et je lui dis pas trop quand même. Pas trop quand même, mais Petit clin d'œil. ceux qui sont un peu cachés, ceux qu'on n'utilisera pas, c'est sûr. Ouais. C'est un. Et je lui glisse. T'inquiète, t'auras qu'à dire à Maxime que c'est pour moi. Il sera moins chiant avec ça. C'est comme pas toi qui va te faire taper sur les doigts. T'as qu'à mettre le troisième sur le bureau de Sarah quand elle aura le dos tourné. Ça lui fera toujours plaisir. On va dire ça. On sait que ça vous. Bon, je vais te chercher ça. Bon, tu vois qu'il part 5 minutes à peu près, et puis il te ramène. Il te fait rouler 2 pneus. Par contre, discretos. Hein. Ouais, discretos. Je récupère je fais rouler les pneus un petit peu plus loin de la zone. Ouais. Il prend Et tes ensuite, deux je sachets, porte- évidemment. Oui, évidemment. Je lui prends et ensuite, ensuite je prends les pneus et je les ramène à toi. Ok. Bah, Thomas te ramène 2 beaux pneus. Bah, 2 beaux pneus. 2 pneus. Alors, ils sont en bon état, c'est qu'ils sont un peu usés. Ils ont déjà été utilisés, quoi. Oh, c'est largement Ah. suffisant. Et voilà. De rien. Je Et, peux quasiment t'obtenir. Du moment que j'ai des enfants, je peux quasiment tout obtenir ici. Ça a eu du bon aussi
créé du lien pendant que vous étiez parti pendant 1 mois, 2 mois. Je sais plus, j'ai Oh. perdu la notion du temps. J'avoue que c'était. Nous aussi, on a passé. Les premières semaines, on a passé à attendre que Clara et Olivia se remettent. Puis avant de partir, on a dû attendre que je me remette. Donc je t'avoue que ouais, ça fait un bail. Ouais, c'est ça. Mais bon. Ça aide d'avoir été un ancien livreur et de connaître un peu des gens un peu partout. Il y a une certaine logique à ce que tout le monde se soit regroupé ici aussi. Voilà. Amuse-toi bien maintenant. Après, Yes. il se fait tard. Tu pourrais Oui, peut-être de te toute reposer façon. un peu. Ouais, de toute façon, je ferai pas ça en un jour, ça c'est clair. Ça marche. On se rejoint des autres. Yes, bah, une fois Tu m'accompagnes ou tu nous rejoins plus tard? moi, je récupère quelques outils histoire de. Je modifierai le fusil au campement. Posé comme Ça ça marche. autour du feu. Ça marche. Pile durant votre conversation, vous entendez tous un cri. GG, tu es le plus proche de ce cri, étant donné que c'est Olivia qui a poussé un cri en se réveillant. Donc c'est pas un cri de terreur, hein. J'ai un cri, elle se réveille, elle crie. Voilà, pour vous dire quand même. Bah, je me rends à son chevet. Il y a déjà Loïc qui s'occupait d'elle globalement, hein, donc qui est à côté d'elle. Elle se réveille, tu vois que Loïc tout de suite il essaie de la calmer, il la tient pour pas qu'elle se relève trop vite. Elle est un peu en sueur quand même. Elle halète très vite, elle a du mal à respirer, donc là du coup il lui met vraiment des onguents, genre de choses un petit peu pour au moins l'aider à respirer, qu'elle la calmer. Il met sa main au niveau de son cœur pour qu'elle sente que ça va aller, ça va aller. Je lui tiens la main et je lui dis regarde-moi, t'inquiète pas, tout va bien. Et J'ai fait un terrible cauchemar, C'était un cauchemar, c'était un cauchemar, c'était un cauchemar, c'était un cauchemar. je fais calme-toi, respire, souffle, prends le temps. Tu vois elle écoute quand même, surtout qu'en plus, encore une fois, Loïc est là pour l'aider. Je suppose que François et Thomas, vous allez vous rendre par là-bas également. Oui. Donc, Oui. vous Bon, allez... pas de charge. Pas de charge, la main sur la machette parce que je sais pas ce qui se passe. Bah, vous voyez un peu au loin, du coup, bah, qu'il y a GG, François et quelques personnes autour de Olivia qui est à moitié relevée. Elle te regarde, du coup, GG. C'était un cauchemar ce que j'ai rêvé. On est d'accord? Prends le temps de réunir tes esprits. Je répondrai à tes questions après. Souffle, calme-toi, souffle tranquillement, respire. T'as soif? Bois un peu d'eau. Tu vois que du coup Loïc va prendre une bouteille qui est à côté, il lui donne à boire. Ça laisse le temps à Thomas et François de venir à côté de vous. Elle essaie de se calmer pendant une petite minute. Elle est encore un peu essoufflée forcément. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? On est où? Tu sais, on est retourné à Safrania. Ce qui était convenu. Ah oui, c'est vrai. Où sont les autres? Ah bah, ils doivent pas être loin. On se repartit un peu pour faire des choses et d'autres. C'est comme d'habitude, on ne tient pas en place. Je veux voir Clara. Je veux voir Clara. Laisse-moi la voir, s'il te plaît. Amène-la moi. Bah... Et tu vois qu'elle te serre fort la main. Elle te la compresse presque. On est arrivé avec Thomas, nous, du coup. Ouais, vous êtes. Il y a vraiment GG qui a accroupi à côté d'elle. Vous êtes debout juste derrière. Je regarde Thomas et genre... pas bien de voir Olivia comme ça. Genre, sans réfléchir, François lâche. Non. C'est terminé. On pourra pas la ramener. Je vous l'avais dit. On va tous mourir. Un par un. Bill est mort. Les autres sont morts. Philo est mort.
Le camp est mort et maintenant c'est Clara. Je l'avais dit. Elle est pas morte en vain. On fera en sorte qu'elle soit pas morte en vain. Et on va tout faire pour s'en sortir. Elle prend sa main, qui ne sert pas la main de G, elle la claque contre le sol vraiment très fortement. On s'en fout qu'elle soit morte en vain ou pas, elle est morte, François. Elle est morte. Ça ne change rien. Je sais. Non. Je sais. Et on est tous autant affectés que toi ici. Vous voyez que On l'aimait tous énormément. Loïc prend la main qui a frappé et il la met directement dans de l'eau. C'est pas de glace sur lui. Parce que elle a frappé vraiment le sol avec un coup de poing, quoi. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. J'ai vu trop de morts. Pourquoi pas moi? Pourquoi les autres? Je ne sers à rien. Et pourtant, je suis là. Ça ne devrait pas être ça. Ça ne devait pas être ça. Oui, le monde est injuste. Mais pour Clara, tu dois rester. Parce qu'elle s'est battue pour toi. C'est la première fois vraiment, mais vous voyez vraiment que ses larmes coulent toutes seules. C'est la première fois que vous la voyez pleurer au final réellement. C'est plutôt de la folie, là elle se met vraiment à pleurer fortement. Vous l'avez déjà vu dans le camion, mais là elle pleure, mais ça coule tout seul. C'est pas en mode elle sanglote, c'est juste les larmes qui coulent toutes seules. Elle te serre fortement la main, GG, et elle tend son autre main, du coup, même si elle tremble, vu qu'elle s'est quand même fait bien mal, vers François Thomas. Enfin, elle tend vers vous, en tout cas, sa main. Apprends. Donc, François, tu prends sa main. Ils me manquent tous. Je veux les revoir. Je vais peut-être Je sais. bientôt les revoir. Après tout, c'est peut-être moi la suivante. Alors, je comprends que tu veux les revoir, mais pour eux, qui se sont battus pour nous tous, il faut que tu souhaites les revoir le plus tard possible. Je ne sais pas. Ah, ça serait manquer de respect à Clara et c'est pas ce que tu veux. Un jet de bienveillance, s'il te plaît. Non, non. Mais elle n'est plus Et là. voilà. Elle n'est plus là. Elle La- ne peut plus rien me dire. Si tu veux honorer sa mémoire, le fait de rester en vie le plus longtemps possible sera la meilleure chose à faire. Crois-moi. À Elle quoi peut bon? peut-être plus parler, mais tous les mots qu'elle t'a déjà dit, ils sont toujours valables. Elle te l'aurait certainement encore dit plus tard. Aussi. Et aussi un jet de bienveillance, s'il te plaît, François. Sauf moi. Alors, en fait, vous remarquez que là, en fait, même ces mots, vos mots vous lui font peut-être du bien, c'est pas impossible. Mais actuellement, elle est trop dans le déni, elle est trop dans la colère, dans les larmes, il y a trop d'émotions trop fortes pour elle d'un seul coup. Donc là, elle n'est pas raisonnable, faut juste vous en remarquez, faut juste la laisser se calmer et en rediscuter peut-être plus calmement après une vraie nuit de sommeil plutôt qu'un peu shooter avec des herbes. Donc là, ouais, elle est vraiment juste dans un trip. Vous êtes là pour elle. Là, elle continue à faire ses rires, à dire que elle va mourir, qu'elle mériterait de mourir, ce genre de choses. Vous êtes là, vous restez là pour elle quand même, évidemment. Mais au bout d'un moment de fatigue, elle va finir par se rendormir au bout d'une bonne heure quand même. Après avoir mangé très très légèrement, elle a juste mangé une petite... elle a croqué de bouts de pomme, quoi, en gros, hein, littéralement. Et elle s'est rendormie, et c'est Loïc qui vous dit qu'il va veiller sur elle toute la nuit, et s'il y a vraiment un souci, il viendra chercher le premier qu'il voit, quoi. Elle a besoin de beaucoup de repos, ça se voit qu'elle peut pas supporter ce genre d'émotions. Laissez-lui quelques jours, même quelques semaines, même si ça se refermera jamais, comme pour vous, hein, comme pour nous tous. Mais elle,
au-delà. Son mental est trop faible pour supporter encore plus d'émotions que ce qu'elle a subi ces derniers temps. C'est Loïc qui vous dit ça au cas où. Hein. Ouais. T'as sûrement raison. Merci. Au moment où elle se rendort, il y a Sam qui revient du coup de son petit travail où j'ai pas fait de G ou quoi que ce soit. Sam c'est vraiment du déblayage, rien de bien intéressant. T'es un peu tout seul, en plus, il y a juste un mec avec toi qui le faisait. Et quand tu reviens, tu vois que tout le monde est revenu, sauf le Major et Morgan sont pas encore là. Et moi, je suppose que là, vous lui dites un peu ce qui s'est passé avec Olivia. Je suppose. Du coup, oui, moi, je dis- moi, du coup, moi, oui, je regarde. oui. Pardon. Ouais, c'était à prévoir, malheureusement. Ouais. D'ailleurs, on reprend Loïc. Je me demande si on pourrait pas trouver ici, et il te regarde toi, François, des médicaments pour elle. Plus que mes plantes, moi mes plantes ça va l'aider à dormir tout au plus. Mais j'ai pas de médicaments qui pourraient traiter sa folie. Mets-moi ça sur un bout de papier et je me démerderai pour obtenir ça. Oui. Il laisse quelqu'un l'écrire parce qu'il n'y a pas de papier sur lui, mais GG a plein de papiers sur lui. Et après quelques minutes, le Major et Morgan reviennent. Donc après 3 heures après vous que vous soyez partis, ils sont de retour. Est-ce que je peux dire que c'est la pire personne que j'ai jamais rencontrée de ma vie? Oui. Ouais, je peux le dire. Ça Sarah va est une, oui. Sarah est une connasse. Après, peut-être pas la J'avais pas de pire. la métier à faire, je serais certainement en train de la taper alors qu'il est. Donc, Je sais pas si c'est la pire personne du monde, mais c'est la pire personne avec qui j'ai discuté de ma vie. Je la mets au même niveau que la Team Rocket. On a Donc, peu- vous Son dirigez père une était- organisation ou un petit gang, dans tous les cas, vous avez un peu le même genre de mentalité, malheureusement. Son père, au C'est moins, ça qui- était quelqu'un de réfléchi. Le plus Ah, mais honnête. c'est ce que j'ai Après, toujours dit. prêt à Je servir déteste ses Grimm, mais je intérêts aussi, respecte mais la le- personne en elle-même. Grimm, on pourrait Vous appeler croyez ça bien que c'est, un génie. vous croyez bien que c'est réciproque de sa part. Il vous respecte, mais Ah, mais je me il dis n'aime bien. pas n'apprécie pas la personne non plus. Dans les faits, si on prend à plus grande échelle, je pourrais respecter Giovanni pour son intelligence, hein, mais à part ça, c'est tout. Hein. Mais bref, c'est pas le sujet. Là, sur Sarah, c'est complètement différent. C'est quelqu'un qui est imbu de sa personne, qui est égoïste, qui est Oui. potentiellement manipulatrice, qui est... Ouais, y a pas grand chose de bon à tirer. Le seul point positif, c'est que... Ouais, ici, on sera potentiellement en sécurité. Potentiellement. Oui, je pense qu'on Bien de qu'on taxes. sera en sécurité, Major. Pour les taxes, pour l'instant, elle a dit qu'elle allait y réfléchir. Comme elle a dit, de toute façon, c'est pas dans l'urgence que Oui. ce sera pas pour maintenant. Elle dit, elle n'annulera pas la taxe. Elle dit, elle va réfléchir sur le montant pour qu'effectivement, il ne soit pas trop élevé. Mais si elle taxe pas Carmin-sur-Mer, il faudrait qu'elle arrête les taxes de Safrania. Et ça, pour elle, c'est inenvisageable. Bref, ça c'est... Oui, enfin, déjà qu'elle taxe des gens avec extrêmement peu de ressources de base. Hein, je vais Non pas mais vous mentir. ça, on est d'accord, mais bon, on est obligé de se plier un minimum à ces règles aussi. Après, si je peux me permettre. Ça vous fait un Oh, point ok. positif Pardon, vas-y, je t'ai coupé. Non, vas-y, termine, et après je dirai ce que j'ai à dire. J'allais juste dire, Major, ça fait une bonne raison supplémentaire d'aller récupérer Grimm. Oh ouais, Les on va dire ça négociations comme ça. Les négociations seraient forcément plus justes. Ah mais je préférais largement par la grime, sauf que pour aller le chercher, bonjour. J'ai pas envie de mettre ma vie en danger ou celle de mes hommes pour lui. Alors, j'ai pensé à un truc, ça sera peut-être pas évident, mais on pourrait utiliser les taxes contre elle. C'est-à-dire... Oui. On est d'accord qu'elle va taxer Carmin-sur-Mer, mais elle taxe déjà les gens de Safrania. Et si les gens de Carmin-sur-Mer, on se serrait un peu plus la ceinture et on partageait avec ceux qui sont déjà trop taxés. Et en plus, si on arrivait à mettre dans l'idée des gars à bas de l'échelle que
Pourquoi ceux qui sont bas d'échelle et pourquoi le gars d'au-dessus est au-dessus de lui alors que c'est lui qui fait le taf. On pourrait semer la discorde dans leur clan et leur faire perdre un peu d'influence petit à petit, discrètement. Et on Et leur fait sans influence, ça va être long. Mais sans influence, Ouais, bah, ça moi sera plus rien. j'ai une grande question, moi. Je vous connais, je vous connais pas plus que ça, mais je suis Morgane. Mais Oui. pourquoi n'iriez-vous pas vous-même refaire un tour de la population chez les Safraniens? Ah, mais Peut-être que c'est vous le visage de l'espoir qui les attendait aussi. je compte bien y aller, c'est juste que là j'étais confiné dans notre coin. Mais effectivement, dès demain, même avec le Major, on va aller voir un peu tout le monde. Le problème étant que même si je suis certes le visage de Safrania, je pense que beaucoup des gens qui sont ici ne sont pas forcément originaires de Safrania. Que Safrania avait été prise par Grimm et ses hommes. Du coup, je pense qu'au moins la moitié de ceux qui sont là ne sont pas de Safrania. Mais bon, effectivement, quoi qu'il arrive, je compte faire un tour. Les Ouais, par contre, Safraniens, n'y allez pas tous les deux en même temps. les Safraniens de Ce serait naissance pour. Ouais, trop ça voyant. serait trop. Non, moi ce qu'on peut envisager, c'est que les Safraniens de naissance aient encore tout le respect qu'ils devaient avoir envers vous à l'époque. Et on peut espérer que ce respect soit transmis et, entre guillemets, on pourrait essayer de persuader les personnes non originaires de Safrania que vous êtes enfin, qu'en tant qu'ancienne championne d'arène de cette ville, les gens devraient plus vous respecter que ça. Ah, mais de toute façon, moi je compte bien récupérer Safrania sur le long terme. Ce n'est pas l'objectif actuel, il y a bien d'autres choses à se préoccuper. Mais dans l'idéal, ça serait que le monde redevienne, on va pas dire comme avant, ça serait un peu trop rêvé, mais les choses redeviennent plus stables, que je puisse récupérer Safrania, le Major reprend Carmin-sur-Mer, qu'on puisse remettre quelqu'un à Azuria, qu'on reprenne Argenta, que Pierre reprenne, enfin ainsi de suite, on s'est compris. Mais oui, je compte bien aller voir mon peuple. Bien. Mais le Bah, seul point je pense que positif que j'ai quand je... même à vous dire par rapport à la discussion qu'on a eue avec Sarah, outre le fait Oh, vous qu'effectivement on allait pouvez voir. l'appeler connasse, tout le monde l'appelle connasse ici. Il y a que les gens de Sasdon qui l'appellent ça. Oui, mais bon, j'ai quand même. C'est de ma nature d'avoir un peu de respect. Bon, c'est pas gênant, je vais pas me rabaisser à son niveau. Mais du coup, oui, le seul point positif, outre le fait qu'on puisse vivre ici, c'est qu'elle est prête à faire des échanges d'informations. Mine de rien, ça reste une bonne chose qu'elle soit pas braquée là-dessus, car elle a dû entendre des choses, beaucoup de choses, je pense, à Céladopol, notamment, bah, encore une fois, comme elle a dit pour Pierre, pour la capture des Pokévilles, ce genre de choses. Et elle nous a encore une fois confirmé qu'ils sont deux gérants à Céladopol. Donc il y a Lewis qui supervise et il y a Arthur qui gère les troupes. Rappelle-moi, le San, c'est lequel des deux qu'on doit te laisser écorcher? Ou Tu veux égorger, faire comme tu veux. Ouais, disons que je regarde Morgane. Vous connaissez le comte Quasimodo? Mais pas du tout. On dit donc oui. Eh ben, quand j'en aurai fini avec lui, il sera quasi pareil. Quasi pareil. Un peu moins vivant peut-être. Un Poké En beaucoup moins vivant. qui ressemble à Quasimodo. Oui, m'a resté. Oh non, ouais. Un peu de respect. Bah, t'es resté. Non, mais pareil, trop bien de rester. Bon, oui, oui, non mais d'accord, mais c'est un peu ceux qui font le plus Quasimodo. Il est pas un Pokémon bossu, je ne sais pas. Bah non, en fait, parce que plus j'y pense, moins Le bossu de votre dame. Le bossu de Céladopol. le bossu d'Union Police. Et ça, Bon. ça marche dans le lore parce qu'il y a une église d'Arceus à Union Police. Destino. Merci François de cette information. En tout cas, nous sommes maintenant libres de vagabonder comme on veut. Juste, on n'a pas le droit au port d'armes. Donc ça reste plutôt pas mal, je pense. Et encore une fois, je le comprends, je pense que ça serait le cas inverse, on ferait pareil par rapport aux armes. Donc, On sera à votre force armée, va, vous en faites pas.
Je l'espère bien. Bon, mangeons. Là, c'est qui parlait? C'est Morgane. Oui, quand c'est le major, je prends une voix plus rocailleuse. Quand c'est Morgane, une voix plus normale. Bah, je regarde Morgane, je lui dis ouais, juste la prochaine fois, vous évanouissiez pas en plein combat. Tu vois qu'elle le prend un peu mal. Là, J'essaie. je regarde. Là, je regarde. Too soon, peut-être. Je te rappelle quand même qu'elle a perdu un homme aussi. Ouais, c'est pour ça, tu vois, je dis peut-être too soon, tu vois, genre. Je Ouais, mais regarde disons que Sam, moi, dans ma tête, trop tôt, trop tôt. c'est mieux que je me dis que c'est mieux que je fasse ça plutôt que j'extériorise autrement. Non, après tu dis ce que tu veux, hein, elle va pas te taper pour ça non plus. Après, elle est juste plus susceptible que le major. Si tu veux, viens extérioriser avec moi. Hein. Toudé, ça extériorise vachement. Ouais, de toute façon, Tout est. pour aujourd'hui, les amis, reposons-nous. Nous avons fait une longue traversée et beaucoup d'émotions, notamment celle qui dort là-bas, et beaucoup de parlotte, notamment avec celle qui fait chier là-bas. Et ouais, j'avoue, je suis crevé. Vous méritez bien un peu de repos, Major. Et Morgane. Bien sûr. Vous allez donc faire un repas ensemble. Il n'y a plus personne qui vous surveille. Il y a évidemment des gardes, comme elle vous l'a dit, qui passent de temps en temps, qui font leur vie, hein, normal. Et tout se passe pour le mieux. À part GG, est-ce que quelqu'un a quelque chose à faire pour la nuit? Alors avant, après le repas, j'aimerais attraper Sam discrètement. Tu peux. Et je fais Sam, t'as confiance en moi quand même. Bien sûr. J'aurais besoin d'un garde-corps ninja. La guerre du cœur ninja. Va falloir que tu m'en dises plus. J'ai rendez-vous avec quelqu'un pour avoir des infos. Je sais pas si ça va être utile, mais je voudrais que personne me suive et je voudrais surtout que personne nous observe. Donc si tu peux me suivre en étant sûr que personne... tu vois ce que je veux dire? Ouais, je peux te suivre en laissant un écart volontairement pour, au cas où, suivre la personne qui te suit et l'envoyer voir ailleurs, si je comprends bien. Je sais pas ce que je vais apprendre, mais si c'est ça, enfin, si c'est ce que je crois, je te dirai tout, mais ça peut changer pas mal de choses. Ouais, t'inquiète pas. Après tout, c'est moi le plus discret. Oui. Problème, tu peux compter sur moi, GG. Donc du coup, je lui dis que dans la nuit, il faudra qu'on se rende à l'est de la ville. Pas de problème. Ah, juste, on sait jamais. De nuit, forcément, il y a moins d'activité. Donc, enlève tout ce qui pourrait être sous tes chaussures, gravier, caisse, etc. Parce que ça pourrait faire du bruit, ça pourrait te trahir. Enlève-le Bah, bien. t'inquiète pas, j'en mettrai la veste que j'ai piquée comme la dernière fois. Ah, parfait. Je te suivrai, on va dire, à une trentaine de mètres en vue directe, mais disons caché. Comme ça, je verrai si quelqu'un te suit. Si quelqu'un te suit, Si tu sens que quelqu'un nous observe, le mieux c'est que tu t'essayes de faire remarquer et on fuira. Mais faut mieux qu'on fuit que quelqu'un entende ou sache ce que je vais apprendre. Je pense. ouais. Disons que je prendrais un caillou que je lancerais contre un mur, en gros, pour faire du bruit volontairement pour que la personne se retourne. Si t'entends une sorte de bruit sourd qui frappe un bruit de porte ou de fenêtre, c'est le signal, tu te casses. On fait comme ça. Toi et la personne concernée, tu ne me dis pas qui c'est, vaut mieux pas que je sache tant que c'est pas fait. On fait comme ça. Ok. Ok. Est-ce que du coup François et Thomas voulaient faire quelque chose ou pas vous? Ou est-ce que vous allez vous coucher? Je vais graver, tu sais, et faire le rangement pour le couteau dans le fusil. Ouais. Bon, la gravure ça prend pas très longtemps, ça prend une petite demi-heure à tout Mm. casser, hein, c'est un peu technique, mais à part ça, c'est pas très long. Et le truc ça va te prendre une bonne heure
Mais tu vas faire ça avant d'aller te coucher, quoi. Oui, au coin du feu, tranquille. Je te refais pas Ouais. de jet pour tout ça, t'as réussi à chaque fois les derniers, je vais t'offrir celui-là, je suis bon prince. Oh, merci. Alors, moi j'ai une question. MJ, est-ce que je sais où trouver les médicaments pour le coup? Est-ce qu'il y aurait, genre, est-ce que je sais si je peux pas trouver ça dans une réserve abandonnée d'un ancien hôpital ou genre ce genre de truc? Alors, ce que tu sais, première chose, c'est tout ce qui est denrées un peu rares, ça a été évidemment réquisitionné. Donc il n'y a pas de... Ici, il y a forcément un hôpital, mais il n'y a plus rien dedans, à part par exemple, des ustensiles, des conneries comme ça. Mais tout ce qui est médicaments, de l'alcool, par exemple, des armes, etc., tout ça, tu ne trouves plus dans aucun bâtiment. Ça a été récolté soit par les habitants, soit par ça se donne, soit à l'époque même directement par Grimm et ses hommes. Après, où est-ce que tu pourrais en trouver? Tu sais que les médicaments, ça court pas les rues, même les marchands, à part des trucs basiques en style de limone, et tu, tu n'as Oui, t'as pas spécialement de... Il y en a pas trop en circulation. Tu te doutes que ça se donne, doit en avoir, évidemment. Mais oui, ça peut se trouver, mais peut-être pas ce que vous recherchez actuellement. Tu sais même pas, là pour le coup, par rapport à ça, en mode antidépresseur, tu sais même pas s'ils en ont. Hmm. Ok. Je tente de retourner à la réserve et de voir s'il y a toujours quelqu'un devant. Il y a toujours quelqu'un devant, mais ce n'est plus ce cher Benjamin. En même temps, il a fini son service, il est parti faire autre chose. Tu remarques que c'est quelqu'un d'autre que tu connais sans plus. Hein, c'est un autre garde. À sa tête, on dirait que c'est Mathieu. Je lui montre une carte d'accès que j'avais, comme ça, pour essayer de voir dans la réserve directement. Alors, ouais, mais moi, il me faut l'accord directement de Sarah ou de Maxime. J'ai le pass, normalement il n'y a pas besoin d'accord. Alors, le pass ne sert pas forcément à les fouiller dans la réserve. Tu peux peut-être y aller gentiment pour moi. On a besoin de médicaments pour une amie, pour une personne Bah, dis-moi plutôt ce qu'il te blessée. faut. Effectivement, je peux pas laisser fouiller, même si je t'aime bien, hein, mais je peux pas te laisser fouiller comme ça. Les Je veux trucs. pas que tu te trompes dans le nom des médocs cependant. Donc je te laisse fouiller si tu veux, mais je viens avec toi. Bah, je peux te ramener les médocs. On va s'entreposer au même endroit, je peux te ramener les trucs. Hein. Je préfère que tu restes là. Bon, je lui tends la liste que Loïc m'a faite, du coup. Ok. Il s'en va quelques minutes, hein, pareil, le temps d'aller chercher ça. Il revient 5-10 minutes après. Tu vois qu'il a une grosse caisse. Il y a plein de trucs dedans. Alors, il y a un peu de tout. Il y a de la pommade, il y a des dolimum, il y a des pastilles, il y a des potions, il y a un peu de tout, quoi. Je te laisse regarder. Par contre, c'est pas gratuit. T'inquiète. Je sais bien créer un gratuit avec vous. Ah bah évidemment. Je regarde. Est-ce que je trouve les médicaments, les antidépresseurs Je vais faire un G. Tu trouves pas d'antidépresseur à proprement parler, tu trouves plutôt tout ce qui est anxiolytique. Il y C'est en moins avait sur bien, la liste, j'imagine. Ouais. mais c'est déjà mieux que rien. Quoi. Ouais, bon, y a pas ce que je cherche, mais je vais te prendre ça quand même. Et qu'est-ce que tu as pour moi aussi? C'est quand même assez rare des médicaments. Peut-être. Rappelle-moi. Bah quoi? Je sais plus. T'es plus. T'es plus. Serein, poudre. Bon, Plutôt des trucs plus calmes, je me souviens plus. non, la poudre serait très bien. Tiens. Là, je lui lâche un gramme de poudre neige. Il le prend, il te donne la boîte et il range ça tranquillement et il va ranger sa caisse. Par contre, Mais ça vaut. Là, ce que je t'ai pris là, c'est. Ça vaut pas ce que je t'ai donné. On aura un petit. Prochaine fois,
Ça arrangera un peu mieux. Et le principe du troc, c'est de troquer, t'as accepté, c'est tout. Oui, oui. Je fais un clin d'œil et je repars. Ok. Je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Comme ça, on aura un bon élément pour commencer la séance prochaine. Et puis, ça risque de prendre un petit peu de temps et vu l'heure, ça va être un peu compliqué. Et puis voilà. Très bien. Donc tu vois, Darkou, t'as été médisant, ça s'est très bien passé ce soir. En tout cas, merci pour ceux qui ont suivi le direct. Donc merci Rantama et Darkou qui ont été sur le stream. Et merci à ceux qui vont suivre du coup sur YouTube cette aventure. Et on se dit à la semaine prochaine, si tout va bien, pour l'épisode 31. Des bisous Twitch. Et on n'oublie pas, on s'abonne aux deux chaînes et on follow la chaîne Twitch et on rejoint le Discord. Tout à fait. Des bisous. Bisous bisous.